donner la parole à Gilles Platré maintenant pour le groupe de l'Union de la droite et du centre. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Mon propos sera concentré sur le plan d'accélération des investissements que Madame la Présidente, avec la majorité régionale, vous nous présentez aujourd'hui. Je voudrais néanmoins commencer mon propos par un regret. Nous avons travaillé avec vos services en bonne intelligence pour essayer de trouver une solution décentralisée pour que cette session puisse se tenir avec l'ensemble des conseillers régionaux. J'avais proposé de mettre gracieusement à la disposition de la région des locaux à Chalon-sur-Saône, dans les salons du Colisée. L'étude en avait été faite, tout marchait bien et malgré ça, vous décidez d'organiser cette session en mode dégradé. Je ne comprends toujours pas ce qui a empêché cette décentralisation qui, finalement, par les routes, aurait été sans doute assez bien vécue par l'ensemble de nos collègues. D'autant que, je le dis, Madame la Présidente, dans 4 jours, se tiendra dans cette même salle, à Chalon, la réunion du Conseil communautaire du Grand Chalon, qui comprend 94 membres, là où nous sommes 100. Et ça ne posera absolument aucune difficulté sanitaire, ni même technique. C'est ce qui nous amène à regretter votre décision de ce mode dégradé. Je prends la parole au nom de François Sauvadet, qui a plaidé, vous le savez, la cause d'une assemblée plénière, fût-elle décentralisée, mais qui soit une vraie assemblée plénière. Ceci étant dit, je reviens sur le sujet qui va motiver une grande partie de nos débats aujourd'hui, le plan d'accélération de l'investissement, des investissements de la région. Nous portons sur ce travail, en reconnaissant toute la valeur des services qui ont planché pour le produire, nous reconnaissons un certain nombre d'insuffisances qui, somme toute, sont assez représentatives des défauts qui ont été ceux de la conduite de la politique que vous menez depuis 2015 et qu'on retrouve très élaborés dans ce plan, développés aussi, voire même approfondis. Je dirais néanmoins que notre groupe est sensible à un certain nombre de thèmes qui ont été abordés, que nous ne souhaitons pas considérer que tout ce qui est à l'intérieur du plan est mauvais. Pour autant, nous notons que des défauts sont majeurs qui, aujourd'hui, en compromettent l'efficacité. Nous sommes, qui pourrait être contre, favorables à la rallonge sur le plan hydrogène. Nous sommes favorables au fonds de relocalisation et de transition vers l'économie décarbonée. Nous sommes favorables à la foncière que vous entrevoyez, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les hébergements touristiques. Nous demandons depuis si longtemps et sommes heureux de voir enfin aboutir la question du stockage des eaux pluviales en milieu agricole. Nous soutenons évidemment les efforts de la région en matière agroalimentaire. Pour autant, ce plan manque son but, alors que toutes les régions de France ont planché sur des plans de relance. Nous estimons que le plan de notre région n'est pas à la hauteur des enjeux et en tout cas très en deçà des ambitions qui ont pu être déclinées, élaborées et présentées d'ailleurs bien avant la nôtre dans un grand nombre de régions françaises, j'y reviendrai. C'est un plan à contretemps. Il arrive trop tard pour un grand nombre d'entreprises. Vous avez vous-même noté, Madame la Présidente, la dégradation de la situation économique et sociale. Vous avez rappelé les milliers d'emplois perdus. Vous avez rappelé la précarité qui augmente, et c'est un vrai sujet auquel nous sommes confrontés dans toutes nos collectivités. Je vous rejoins là-dessus. Pour autant, c'est le résultat d'une situation qui aurait nécessité des efforts beaucoup plus précoces que ceux que nous fournissons. Ce plan est voté alors que nous sommes au mois d'octobre et ne prévoit pour l'année 2020 que 6% des crédits qu'il consacre à l'effort jusqu'en 2023, soit un peu moins de 26 millions d'euros. Des régions ont voté leur plan bien avant et ont prévu surtout pour cette année 2020 des crédits d'une ampleur bien plus importante que ce que nous avons fait. C'est le cas, et je pense que c'est d'ailleurs sans doute un des meilleurs plans qu'on puisse retrouver dans l'Hexagone, du plan de la région des Pays de la Loire, qui est absolument remarquable, dont j'ai eu l'occasion de discuter hier lors d'un entretien téléphonique avec la présidente Christelle Morancet, et qui aurait pu, mais non seulement sur le fond, mais surtout sur la forme, inspirer nos travaux. Il a été voté début juillet. Nous considérons que le calendrier est dégradé et décalé avec les besoins réels du monde économique.
Le plan arrive trop tardivement et il est trop étalé dans le temps, ce qui diminue son efficacité. Ça n'est pas un plan de relance soutenu et rapide, c'est un plan qui s'étale. Songeons simplement que sur l'intégralité des crédits que vous consacrez à ce plan, un quart, pratiquement un quart, plus de 100 millions d'euros, ne seront dépensés qu'après 2022. Ils sont inscrits pour 2023. Où est le traitement de l'urgence quand on consacre un quart de ce plan sur une date aussi lointaine, alors que l'urgence, c'est maintenant, Madame la Présidente, c'est maintenant. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le penser, puisque notre Conseil économique, social et environnemental a fait lui aussi, dans sa contribution datée du 11 septembre, un certain nombre de remarques, et il préconisait en particulier d'aller vite, d'accélérer la manœuvre, disant, je le cite, que des mesures immédiates étaient nécessaires compte tenu de l'urgence de la situation économique et sociale, et que dans le cas contraire, les mesures n'auraient aucun impact sur 2020. Eh bien, nous y sommes. Hélas, vous n'avez pas échappé à ce reproche, et c'est quelque chose qui nous inquiète, car la situation économique est réellement en train de se dégrader. Nous vous avions alerté sur le sujet lors de notre session du mois de juin. Vous n'avez pas tenu compte de cette alerte, ni de celle qui venait d'autres organisations, et c'est bien regrettable. Nous regrettons également que le plan fasse l'impasse sur une partie de notre problème économique et donc social, c'est la question du pouvoir d'achat. Alors que d'autres régions sont allées sur ces thèmes. Je cite les Hauts-de-France, je cite les Pays de la Loire, mais il y en a d'autres encore. Nous n'avons pas pris la mesure que la crise que nous traversons n'est pas simplement une crise de l'offre, c'est également une crise de la demande. C'est la précarité qui grandit dans les ménages. Ce sont des charges qui augmentent et qui réduisent le revenu disponible. Et à ce titre-là, nous aurions souhaité, en tout cas c'est ce que nous aurions fait si nous avions été aux affaires, il ne vous a pas échappé que nous ne le sommes pas, mais néanmoins nous pouvons nourrir le regret que vous ne l'ayez pas eu en tête, que ces relances du pouvoir d'achat nous paraissaient nécessaires, là où d'ailleurs d'autres collectivités infrarégionales l'ont fait abondamment. Nous regrettons également que l'effort ne soit pas assez porté sur la trésorerie des entreprises. Bien sûr, des dispositifs existent, mais en temps normal, nous aurions souhaité que nous allions bien au-delà, dans la mesure où investiront les entreprises qui peuvent investir. Mais nous serons confrontés à une vague d'entreprises qui seront fragilisées dans leur trésorerie et qui auraient besoin que la région signe sa volonté d'aller à leur secours pour éviter la dégringolade, parfois les licenciements et hélas le dépôt de bilan. Cet enjeu-là, il n'apparaît pas clairement dans ce plan et nous le regrettons énormément, là aussi où d'autres régions l'ont fait. Vous manquez de réactivité et en réalité vous manquez de cohérence avec la réalité. Nous trouvons que vous manquez de vision stratégique. Vous éparpillez les crédits. Évidemment, c'est assez confortable sur le plan électoral, car distribuer largement des subventions à quelques mois des élections régionales, c'est plutôt facile et c'est plutôt profitable. En tout cas, c'est le calcul que vous faites. Mais pour autant, nous considérons que plusieurs millions d'euros sont éparpillés sur des mesures qui auraient pu être concentrées bien mieux, plus fortement et plus rapidement. Que dire, par exemple, du plan piscine? C'est sympathique. Le plan piscine à 3 millions d'euros. D'abord, ça ne représente rien par département. Et ensuite, est-ce que c'est la priorité d'un plan de relance que de financer la rénovation des piscines? C'est la même chose, hélas, la généralisation du tri. Alors, j'entends les cris qui vont s'élever. Du tri à la source des biodéchets. C'est sympathique, ça peut évidemment être utile, mais est-ce que c'est prioritaire aujourd'hui dans un plan de relance de sauvetage de l'emploi? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est sauver l'emploi. Nous avons listé pas loin de 24 millions d'euros de mesures qui auraient pu sans doute être consacrées et fléchées ailleurs. Aucune mesure, je vous parlais de l'absence de vision stratégique, aucune mesure directe sur le centre-ville et notamment la question du petit commerce. Il y a des mesures qui ont été instituées dans les premiers mois de la crise épidémique. J'en atteste et je peux le dire. Pour autant, vous savez très bien, enfin je pense que vous le savez, que nous sommes à la veille d'un risque énorme sur la déstructuration des commerces de centre-ville et de centre-bourg. Que trouve-t-on sur ce plan? Rien de spécifique. Là où d'autres régions, je pense à la région Normandie par exemple, ont mis l'accent sur ce sujet. Vous avez créé une foncière pour les établissements touristiques, je le citais tout à l'heure.
créer aussi une foncière pour racheter les commerces en difficulté. Car si jamais nos commerces de centre-bourg et de centre-ville dégringolent, c'est toute la région qui tombera, car ils impactent non seulement la ville, mais également la ruralité. Nous ne trouvons pas une ambition sur ce sujet. Aucune mesure non plus. Nous sommes, nous dit-on, dans une crise épidémique. Aucune mesure pour l'hôpital. Vous parlez de médecine, de maisons de santé, vous parlez de e-médecine, nous sommes d'accord sur ces sujets, aucun problème. Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui une urgence à ce que la région investisse aux côtés des hôpitaux, notamment pour créer des structures qui font défaut à l'offre de soins et à la prise en charge de la maladie dans notre région? Là aussi, d'autres régions l'ont fait. Et si on avait réfléchi ces 24 millions d'euros de mesures à nos yeux accessoires dans l'urgence qui est la nôtre, sur, par exemple, le financement de l'IDREA, on aurait pu financer 155 l'IDREA. Je suis aujourd'hui certain que cette urgence-là, elle aurait été un appel d'espoir pour l'ensemble du monde hospitalier, car nous savons bien que toutes les mesures sanitaires qui sont prises sont calibrées sur le nombre de lits de réa disponibles sur le territoire. Si nous avions contribué à augmenter ce nombre, nous aurions desserré la contrainte sur toute notre population. Nous savons très bien que tout cela est conditionné. Aucune aide non plus pour la reconversion des entreprises. Vous aidez les entreprises, nous ne dirons pas le contraire, notamment dans leur investissement. Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises qui risquent de fermer parce que des marchés sur fond de crise épidémique se sont obturés pour elles. Et à ce titre-là, elles souhaiteraient qu'il y ait un accompagnement fort de la région pour reconvertir l'outil de production tout en gardant la force de leur main-d'œuvre. Il y a d'autres initiatives qui ont été prises dans la matière, notamment des bourses de l'emploi, mais je parle bien de ce souci de la reconversion des entreprises. Et puis, l'absence de vision stratégique, c'est aussi la difficulté de rendre ce plan opérationnel. Vous nous avez donné un exemple incroyable de ce qu'il ne faut pas faire au printemps. Le secteur de l'événementiel, tragiquement impacté par la crise, sans doute l'un des plus impactés par la crise. Nous annulons aujourd'hui 1 400 000 € de crédit à ce secteur parce que vous avez fermé le fonds qui était censé l'aider au 31 mai. Il a été ouvert le 1er mai, il a été fermé le 31 mai. Lorsque des entreprises événementielles sont venues le 10 juin, on leur a répondu « c'est trop tard ». Nous avons donc abandonné 56% de ce fonds et nous l'actons d'ailleurs dans la décision modificative. Mais ça n'est pas la bonne méthode. Il faut au contraire de la souplesse pour répondre à toute la demande qui s'adresse. Le planning est plus politique qu'opérationnel, disons-le. Votre planning répond à des besoins électoraux. Les dépenses liées à l'écologie, tout de même un élément intéressant. Les dépenses liées à l'écologie sont colossales, bien évidemment. Dans la fonction 7 environnement, elle représente plus de 60 millions d'euros, c'est-à-dire 14% des dépenses du plan de relance. Quand on prend un budget habituel, c'est toujours intéressant de voir la proportion, on n'est pas à 14%, on est à peine 2%. On voit bien que vous avez forcé le trait, que c'est un plan destiné à séduire, sinon un électorat, du moins quelques alliés potentiels. En clair, ce n'est pas un plan de relance économique, c'est un plan de drague écologique. Et c'est regrettable parce que c'est avec l'argent du contribuable que ça se passe. Nous estimons d'autre part que le saupoudrage atténuera l'efficacité de vos mesures. Ce sont des fonds d'argent public qui seront dépensés sans que change le quotidien des Bourguignons et des Franc-Comtois. Et à ce titre-là, nous ne pouvons pas aller dans cette logique. Nous aurions, nous, tracé quelques lignes directrices stratégiques et non pas arrosé aussi largement que vous le faites, car ça perd en efficacité. Ça fera plaisir, mais ça sera moins efficace. C'est un plan, enfin, technocratique et complexe. Complexe parce que même si vous apportez un amendement pour essayer de réduire la difficulté pour un grand nombre de ceux qui peuvent solliciter le bénéfice de ce plan, il n'en reste pas moins que le Césaire lui-même vous a alerté sur le risque d'une complexité technocratique qui va empêcher celles et ceux, que ce soit des entreprises ou des petites collectivités, sans ingénierie, de pouvoir approcher le bénéfice des dispositifs que vous avez créés dans ce plan. Cette complexité des procédures, elle est manifeste dans la charte des engagements sociétaux. C'est assez fabuleux qu'il faille partager votre vision du monde pour bénéficier de l'argent de la région. Nous pouvons partager certains principes.
nous conduire vers la parité homme-femme, qui serait contre? Aller vers le plus électrique, qui serait contre? Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation d'urgence, mettre ces critères qui peuvent être des critères qui vous amènent à refuser les aides s'ils ne sont pas atteints, est-ce que c'est vraiment la priorité? La priorité, c'est de sauver l'emploi, ça n'est pas de changer le monde. Et c'est bien ça qui nous pose problème aujourd'hui. Ce plan est beaucoup trop écologique. Et beaucoup trop idéologique, évidemment. Ah mais rassurez-vous, je vous rassure, dans ma bouche, ça veut dire exactement la même chose. C'est pour ça que nous n'employons jamais le terme d'écologie, mais celui d'environnement. Donc il n'y a aucun souci, c'est un lapsus que j'assume complètement parce que c'est une unité de vue. D'autre part, est-il besoin d'annoncer 32 recrutements pour faire vivre ce plan? Alors que, si encore c'était pour nous annoncer que vous allez traiter les demandes dans un temps record. Mais la vérité, c'est que nous n'avons aucune visibilité sur le temps nécessaire qui sera nécessaire pour traiter les demandes. Quels sont les délais d'instruction des dossiers? Est-ce qu'il y a un engagement sur ce sujet? Non, il n'y en a pas. Nous savons simplement, grâce à votre premier vice-président, que ces 32 postes coûteront 1,5 million par an à la collectivité. C'est en tout cas l'estimation qui a été donnée en commission des finances. Il nous semble donc que ce plan est coûteux, qu'il a de surcroît, vous vous êtes vanté d'avoir consulté le monde économique, visiblement vous avez plus consulté certains que d'autres, puisque les départements en particulier, les grands absents de votre politique de coopération depuis 5 ans, n'ont absolument pas été consultés. Peut-être y aurait-il eu moyen de travailler avec eux, peut-être y aurait-il eu moyen d'imaginer des dispositifs avec eux, de guichet unique par exemple pour l'instruction de certains dossiers, mais vous êtes retombés dans vos travers, c'est-à-dire la région toute seule, un peu avec les intercos, mais certainement pas avec les départements, ni avec les villes et les villages. Ça nous amène, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, à considérer que ce plan n'est pas à la hauteur des enjeux, qu'il amènera à ce que l'argent soit saupoudré alors qu'il devrait être concentré dans une vision stratégique pour que l'emploi des Bourguignons et des Franc-Comtois soit préservé. L'argent du contribuable est sacré, il s'agit de le dépenser à bon escient. Vous n'y parviendrez pas avec ce plan et c'est pourquoi nous nous en détacherons. Merci beaucoup.